Salut à tous, aujourd'hui on parle d'un sujet fondamental en vidéo que je n'ai pourtant pas encore abordé sur ma chaîne YouTube, c'est la prise de son. Alors je suis pas ingé son, mais entre les erreurs que j'ai faites, les soucis que j'ai eu techniques et tous les micros que j'ai achetés et testés, je trouve que c'est intéressant aujourd'hui que je vous parle un petit peu de tout ça. Alors quand j'ai pas le choix, il m'arrive d'utiliser les micros internes de mes caméras, c'est pas idéal, mais bon, quand on n'a pas le choix, on fait comme ça. Par exemple sur ce plan là, tourné au lac Moraine au Canada, j'ai filmé avec l'Osmo Action et j'avais pas d'autre choix que de prendre le son avec l'Osmo Action, mais comme vous voyez, il est pas si pourri que ça. Et d'autre part, les montagnes derrière moi, il y a 10 sommets qui font que le cadre est vraiment formidable. Ce lac Moraine, il a été... D'ailleurs, dès que je teste une caméra d'action, je vous fais aussi un test de l'audio, du son qu'elle enregistre en interne, car je sais bien que c'est indispensable qu'il soit correct, mais dès que j'en ai la possibilité, j'utilise des micros externes qui sont bien plus pratiques pour avoir d'une part un bon son, mais en plus pour avoir un bon son s'il y a du vent. Alors aujourd'hui, il y aura beaucoup de conseils techniques de prise de son, je vous parle aussi de mes 4 micros préférés, vous verrez que c'est pas la peine de se ruiner pour avoir un bon résultat, et enfin, en bonus, il y aura quelques petits conseils pour la partie montage, comment travailler un petit peu le son pour que ça rende bien lorsque vous montez votre vidéo. On y va. Alors pour commencer, micro numéro 1 dont je vous parle, c'est le micro cravate, micro lavalier. C'est vraiment pour moi l'indispensable quand on débute et même quand on fait de la vidéo très régulièrement, pour plusieurs raisons. Alors déjà, il est tout petit, il est pratique. Là, j'en ai pris un qui a un fil de 6 mètres. Il y a plein de marques et de modèles différents. Moi, c'est un KIF Concept M1. Celui-là, je l'ai acheté parce que d'une part, il a une bonne critique. D'autre part, on peut le recharger par USB. Donc, ça m'évite d'avoir à surveiller les piles et d'avoir les piles qui meurent. Je suis encore jamais arrivé à avoir batterie faible. Donc, je le recharge à l'occasion comme ça. Mais bon, l'autonomie, elle est vraiment énorme. Il y a deux positions. Une position pour caméra et une pour smartphone. Et du coup, il me sert vraiment dans toutes les circonstances. Vous avez souvent dû me voir avec dans mes vidéos en extérieur. Je le branche à ma caméra et de l'autre côté, j'accroche ça à ma ceinture. Je passe sous mes habits et je pince juste au niveau du col. Alors ce micro, il a deux gros avantages. Ces micros en général, un micro cravate. Le premier, c'est qu'ils sont peut-être la meilleure solution pour avoir un son correct quand il y a du vent en extérieur. Donc là, on se met dos au vent avec le micro en position ici, là, avec la pince sur le col. Et quand on est dos au vent, ça coupe complètement le vent. Ça, on ira faire un petit test pour que vous voyez ça après. J'irai dehors pour vous montrer. Le second avantage, c'est que vu qu'ils sont omnidirectionnels, donc ils prennent le son dans toutes les directions, c'est aussi une bonne solution pour enregistrer par exemple une interview lorsqu'on est à deux. Je vous montre ça. Bah viens, rapproche-toi. Quoi, ici là? Bah oui, là. Je parle? Bah oui, parle dans le micro. Bah je dis quoi? Bah ce que tu veux. Bah je sais pas. Ouais, t'es nul, hein, allez dégage. Donc vous avez vu, c'est quand même pratique de pouvoir avoir un micro comme ça, omnidirectionnel, si on veut à l'occasion faire des interviews. On le place entre les deux protagonistes et ça fait un son vraiment sympa avec une configuration assez discrète qu'on peut arriver à cacher facilement de la caméra si on le souhaite. Autre avantage de ces micro-cravates, c'est quand on est dans une pièce qui a beaucoup d'écho, une acoustique pas terrible, et bien notre corps fait écran en fait. Quand on met bien le micro, encore une fois, près de sa bouche, ça fait que tout le corps protège des différents échos et ça améliore un petit peu le son. Ces micros-là, ils sont utilisés en étant assez près de la bouche, on va dire maximum comme ça à la 20 cm, et quand on est très près de la bouche, donc le son sera meilleur, mais attention quand même à tout ce qui est pe et fe. Si on est trop près de la bouche, ça peut faire des sons désagréables. C'est pour ça qu'en général on le met plutôt en dessous comme ceci. Donc en résumé, un micro cravate, bon, ça n'a pas un son de folie comme un micro ultra pro très très cher, mais en tout cas pour 20 € celui-ci, et il y en a qui sont même moins chers que ça, on a un son correct en intérieur comme en extérieur, même s'il y a du vent. Et d'ailleurs on va aller voir dehors comment ça se passe. Donc là j'ai le micro cravate que j'ai mis ici là. J'ai un petit conseil, c'est que quand vous faites une prise de son, faites d'abord un petit test, parce que quand on rentre à la maison et qu'on a un son qui est trop fort, c'est mort, d'accord? Si à l'inverse il est un peu trop bas, c'est pas grave, on peut le monter, mais quand il est trop fort et qu'il y a une saturation qui se fait, c'est foutu, ça sera dégueulasse sur le rendu final. Donc un petit test c'est toujours bien. Ceux qui ont une prise micro casque sur leur boîtier comme moi sur le G9, c'est bien de tester avec un casque si vous pouvez, ou sinon faire simplement un petit test rapide pour voir comment ça rend. Alors voilà, le micro cravate, il rend comme ça. Moi j'aime bien, il faut bien penser à d'où viennent les bruits, d'où vient le vent. Là par exemple, le vent vient de cette direction-là, il y a du bruit par là-bas. Donc si je me tourne comme ça, je pense que je serai un petit peu mieux, mon corps ferait un petit peu écran au vent en tout cas et au bruit. Et voilà, donc c'est très pratique, c'est pas cher. Par contre, il y a ce fil qui pendouille, qui fait 6 mètres de long, qu'on a beau enrouler comme on peut, c'est toujours une petite gêne d'utiliser ces micro-cravates. Mais bon, au moins, pour débuter, c'est nickel.
Alors comme je vous le disais, micro-cravate est un micro omnidirectionnel, mais il peut arriver qu'on veuille prendre le son vraiment dans une seule direction. Par exemple, dans mon studio, là quand je vous parle, là en ce moment, j'ai ma grosse lampe ici qui fait un bon petit ronflement. C'est pour ça que dans mon studio, j'utilise quasiment tout le temps un micro directionnel, supercardioïde, hypercardioïde, bref, ce sont des micros qui prennent principalement le son vers là où ils pointent et un petit peu sur l'arrière. Donc ces micros, il y en a différents styles, différents prix. Le premier prix, le plus abordable et sur lequel il y a beaucoup de retours positifs, c'est le Rode Vidéo Micro. Ça fait un petit bout de temps que je l'ai celui-là, c'est vraiment très pratique, il est minuscule, livré sur un petit support qui amortit les chocs pour pas qu'il y ait de vibrations qui se perçoivent au niveau du son. Il n'a pas de pile, pas de réglage, pas de batterie, on le branche et il marche. Bref, c'est vraiment super pratique. Forcément, on n'a pas le rendu audio de ses grands frères, mais ça fait largement le boulot. Quand vous l'achetez, il est livré avec une bonnette pour le vent et un petit câble pour le brancher sur votre caméra, mais on peut aussi mettre n'importe quel câble plus long si on veut. Par exemple, là, si je le perche, on va le faire. Je vais couper le son, débrancher mon micro principal. Voilà, donc là c'est le son du Rode Vidéo Micro si je le plaçais au niveau de ma perche. Vous voyez, il est sur le câble. Si je le mets comme ça, on voit bien qu'on entend moins bien ma voix. Et là, à l'inverse, on entend bien. Alors, petite astuce, c'est que ces micros-là, directionnels, c'est bien de les pointer plutôt vers la poitrine du sujet qui parle que vers la bouche. Ça fait un son qui est tout aussi sympa, qui est assez riche et on a moins de petits bruits de bouche désagréables. Et plus il est près de la bouche, mieux c'est. C'est pour ça que moi en général, je le mets juste hors du champ de la caméra. Voilà, vous voyez, mon gros il est ici là. Donc ce petit Rode Vidéo Micro, il me sert soit à me percher comme ça quand je suis mobile, on va dire, en déplacement, soit pour le mettre quand je vlog sur ma caméra directement. C'est vraiment une bonne solution. Comme il est tout petit, c'est aussi la solution parfaite pour des caméras d'action, parce qu'il ne rentre pas dans le champ de la caméra. Là par exemple, j'ai la One Air avec l'adaptateur qui coûte moins de 10 € et le Rode Vidéo Micro dessus. C'est vraiment une bonne solution pour vlogger avec. Alors pour moins de 50 €, c'est pratique, ça a un son correct, ça peut s'utiliser avec différentes caméras et vous allez le garder pendant des années parce qu'en fait, moi il me sert souvent de seconde prise de son quand j'en ai besoin, ou quand je pars en voyage. Bref, c'est vraiment un outil que je garde et que j'utilise régulièrement, même si j'ai mieux que lui en termes de qualité pure. Alors, quand on débute avec un micro-cravate à 20 € ou moins et le Rode Vidéo Micro, on est déjà paré à quasiment toutes les situations avec une caméra normale ou une caméra d'action. C'est vraiment le kit de départ qui peut vous durer de nombreuses années. Maintenant, bien sûr, il y a des micros qui sont beaucoup plus chers parce qu'ils ont plus de fonctions et un meilleur son. Je vous parle maintenant de mon micro principal, c'est le Rode VideoMic Pro Plus. Donc là, en ce moment, c'est lui qui prend le son. Je l'ai sur la perche en haut. Donc je vais descendre la perche pour que vous le voyez et on va aussi l'orienter différemment. Voilà. Hop, là j'ai la voix sur le côté, donc vous allez entendre un son différent. Je le tourne vers moi en dévissant un petit peu ici. Voilà, on va le laisser comme ça. Là je vise ma poitrine et voilà, on est bien. Alors ce Rode VideoMic Pro Plus, il est plus cher, on est aux environs de 200 €, mais il a beaucoup plus de possibilités et un meilleur son. C'est un micro qui est alimenté, il y a des piles à l'intérieur, des piles propriétaires, mais qu'on peut remplacer par 2 piles AA, ce qui est très pratique, contrairement à sa version précédente où c'est des piles 9 volts plus pénibles à trouver. Il y a vraiment une grosse autonomie d'enregistrement, environ 100 heures, j'ai pas testé, moi je suis jamais arrivé à avoir la batterie vide. Régulièrement je le recharge parce qu'il y a aussi une prise de recharge USB, ce qui est vraiment très pratique. Donc moi souvent quand j'ai fini mes vidéos, je mets un petit coup mes micros tous à charger et moi je suis sûr que la fois d'après ils seront pleins. Après au niveau des caractéristiques techniques, il est vraiment très riche, on peut facilement baisser le gain de 10 décibels ou le monter de 20 décibels. Une fonction hyper intéressante, c'est qu'on peut activer avec un appui sur 2 touches une piste de secours enregistrée avec 10 décibels en moins. Ça peut vraiment vous sauver s'il y a un son trop fort d'un coup ou que vous êtes trop près du micro. Avoir cette piste de secours enregistrée, c'est vraiment un gros plus. On peut aussi avec une combinaison différente d'appuis sur 2 touches activer un rehaussement des hautes fréquences, ce qui peut être sympa quand on utilise la bonnette qui est fournie avec. Et enfin, il y a des filtres passe-haut à 75 Hz et 150 Hz. Bref, beaucoup de possibilités et puis un son qui est vraiment correct. Je trouve que c'est vraiment, bon, c'est 200 €, hein, mais c'est un autre niveau que le Rode Vidéo Micro et je trouve que c'est vraiment un micro qui est très intéressant. Alors bien sûr, il a un défaut qui est un peu gênant, c'est que quand il est en place sur l'appareil photo, sur la caméra, il est tellement gros à l'arrière qu'on ne peut plus accéder au viseur de l'appareil photo. Bon, voilà, moi en général, quand je m'en sers, je suis en train de vlogger ou de faire une vidéo en extérieur et donc de la vidéo et pas de la photo. Souvent l'appareil est soit dans ma main, soit sur un trépied et j'ai pas besoin d'accéder au viseur. Mais bon, faut savoir que s'il est en place, le viseur est très difficilement accessible. Enfin, dernier point, c'est qu'il est fourni avec un câble détachable qu'on peut remplacer par n'importe quel câble. Là en ce moment, j'ai mis un câble de 3 mètres de long qui peut du coup disparaître du champ de la caméra pour me percher et prendre le son proprement. Alors là maintenant, j'ai mis le Rode VideoMic Pro Plus sur ma caméra. Pareil, il est mis sur la prise flash. J'ai mis aussi la bonnette
pour qu'il y ait moins de bruit du vent. Un truc que j'ai envie de vous dire qui est vraiment super sur le Rode VideoMic Pro Plus, c'est qu'il s'allume automatiquement dès qu'on met la caméra en route. Ça c'est vraiment génial. Combien de fois j'ai oublié de démarrer le micro quand j'en avais un qui ne faisait pas cette fonction là. Là celui-là on le met sur la caméra, on l'y branche et dès qu'on met la caméra en route, le micro s'allume, et à l'inverse quand on éteint la caméra, le micro s'éteint. Ça c'est vraiment génial. Alors avant de parler du quatrième micro de cette vidéo, un petit point rapide sur le son en studio, parce que c'est pas forcément évident. Mon studio par exemple, il est pas terrible niveau acoustique, et je filme dans deux endroits, soit sur mon bureau pour des tutos sur DaVinci Resolve ou Luminar 4 par exemple, et donc là-bas j'ai mis des mousses acoustiques sur les murs qui sont autour de mon bureau, et quand je me filme, je mets ma caméra sur un petit trépied GorillaPod, et j'ai une petite perche, un petit pied de micro qui est accroché au bureau en fait, et dessus j'y mets mon Rode VideoMic Pro Plus. Donc comme ça je suis encore avec un son un peu similaire à celui-ci, où le micro directionnel pointe vers moi. Avec cette configuration là, j'ai un son qui est assez propre, et je peux être vraiment très près du micro, et donc c'est encore mieux. Le second endroit où je filme, c'est ici sur mon canapé, et là par contre c'est un peu différent parce que j'ai tout l'écho qui peut revenir de la pièce, les murs sont pas traités niveau acoustique. Donc ce que je fais, c'est encore une fois le micro directionnel pointé vers moi, vers mon buste plutôt, et en dessous, à mes pieds, ce que vous ne voyez pas, c'est que je mets constamment un petit carré d'environ 1 mètre de côté de mousse acoustique. Que voilà, ce petit carré, il est constamment dans mes vidéos où je suis sur mon canapé, à mes pieds, par terre, et du coup ça atténue vraiment le son qui viendrait par réflexion sur le sol. Donc cette configuration-là, moi elle me convient, je trouve que le son est correct. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire. En tout cas, c'est ce que je fais pour l'instant. Alors bien sûr, je pourrais en faire encore mieux, hein, si j'avais par exemple ne serait-ce que des rideaux acoustiques ou des rideaux normaux. Sur ce mur là par exemple, j'aurais encore moins d'écho venant de la droite, et pareil ici, on pourrait aussi imaginer, certains le font, de mettre 2 rideaux, un de chaque côté, juste comme ça, hors du champ de la caméra, au niveau de mes mains là, à 1,50 m en gros chacun l'un de l'autre, et comme dans un petit tunnel de rideaux. Ça c'est vraiment très efficace aussi pour atténuer le son, et ça coûte beaucoup moins cher, c'est plus pratique peut-être que de mettre des mousses acoustiques partout sur la pièce. Donc pensez à ça pour équiper un studio au niveau acoustique, c'est pas forcément nécessaire de mettre des mousses acoustiques partout, d'autant qu'il en faut de différentes sortes. Il faut des pièges à basse, il faut des panneaux plus normaux, enfin bref, c'est pas simple de mettre des mousses acoustiques et d'avoir un rendu qui soit propre, et des fois quand on utilise un micro directionnel et 1 ou 2 panneaux de mousse par-ci par-là, quand on réfléchit bien, on peut avoir un son qui reste quand même correct, même si la pièce à la base ne s'y prête pas du tout. Petite pause rapide, si la vidéo vous est utile ou vous plaît, pensez à aller me défoncer ce bouton s'abonner en dessous de la vidéo, ça m'aide beaucoup. Maintenant on passe sur le quatrième micro de cette vidéo. Je l'ai acheté il y a quelques mois, j'en suis vraiment ravi. Vous êtes beaucoup à me demander des retours sur ce micro. C'est le Rode Wireless Go que voici. Donc celui-là je l'utilise maintenant tout le temps quand je suis en extérieur. Avant j'avais le micro cravate ou un micro directionnel avec des bonnettes, mais maintenant j'utilise exclusivement le Rode Wireless Go quand je suis en extérieur. Alors il est vraiment très pratique parce que comme vous le savez déjà, c'est un micro avec transmetteur et récepteur sans fil, donc je branche le récepteur sur ma caméra avec ce petit fil qui est fourni avec, mais on peut aussi mettre un plus grand fil si on a besoin, hein, c'est amovible hein, ce fil, et ce récepteur dessus, quand on l'allume, il y a un petit écran qui est très bien fait, où on peut voir non seulement ce qui reste de batterie sur le récepteur et sur l'émetteur, et on peut voir aussi un petit vumètre là qui vous montre le son, comment est le son, si on est bien ou si on est trop fort, et on peut du coup régler. Il y a 3 réglages de volume là, avec le bouton DB, donc on peut déjà avoir un pré-réglage et une prévisualisation de ce qu'on enregistre comme son. Notez donc que l'émetteur et le récepteur ont chacun leur petit support intégré pour soit pincer à un habit, soit accrocher sur la griffe flash de l'appareil photo. Alors ce Rode Wireless Go, il a plusieurs points intéressants. Déjà, donc comme je vous disais, le transmetteur a un micro intégré. Tout à l'heure on ira dehors pour tester le son dans toutes les configurations possibles. Et il a aussi une prise mini jack pour y brancher n'importe quel autre micro, que ce soit un micro cravate ou un micro même directionnel comme le Rode VideoMic Pro Plus. Je peux le brancher là-dessus et du coup m'en servir en étant loin de ma caméra. C'est une possibilité. Le son du micro intégré est vraiment bon, je m'en sers toujours comme ça, avec la pince qui est sur le dessus, je l'accroche à mon col, ou alors encore mieux, souvent dès qu'il y a du vent, je mets ma ceinture cardio Garmin et je l'accroche à mon torse sous mon t-shirt, du coup il est invisible à la ceinture cardio. Faut faire gaffe à ce que les habits ne frottent pas dessus pour qu'il n'y ait pas de son parasite, mais sinon c'est une bonne façon aussi de l'utiliser. Le transmetteur comme l'émetteur se recharge en USB-C, les 2 fils sont fournis à l'achat et il est aussi fourni avec 2 bonnettes
deux bonnettes. Alors c'est un peu le défaut qu'on voit souvent sur ce micro, c'est que le système d'accroche des bonnettes n'est pas très intuitif. Moi en ce qui me concerne, je galère un peu à l'accrocher, mais par contre une fois qu'il est accroché, j'ai pas trop de soucis avec. Voilà, moi j'ai accroché la bonnette, et c'est vrai que le son est quand même mieux si on utilise la bonnette et qu'il y a du vent. C'est aussi une solution qui est parfaite pour tout ce qui est caméra d'action et caméra 360. Il n'y a pas de fil au moins à faire disparaître après le long de la perche de la caméra 3.6. Bref, c'est une solution qui est pas donnée, hein, c'est quand même 200 €, mais qui marche très bien. On va aller le tester dehors pour que vous voyez un petit peu les distances maximales auxquelles on peut l'utiliser. Juste avant d'y aller, je voulais vous dire aussi qu'il y a une alternative qui est très sympa et plus récente et à un prix qui est intéressant, c'est le Saramonic Blink 500. Je ne l'ai pas essayé, mais j'en ai vu beaucoup de critiques très positives. Le niveau qualité, c'est similaire, et l'avantage apparemment, c'est que pour le même prix, on peut avoir 2 émetteurs. Ça, c'est un plus pour ceux qui font de l'interview comme ça. Donc voilà, pensez à aller voir aussi le Saramonic Blink 500, je vous mettrai un lien aussi en description pour ceux qui sont intéressés. Alors attention, quand il est comme ça, s'il est trop près de la gorge, il y aura des fois des sons beaucoup trop forts, ça va clipper, ça va saturer. Donc là, je l'ai mis au minimum sur le récepteur, et j'ai mis ma caméra comme d'hab à -9 dB. Donc tant qu'on est là, un petit test rapide, je vais vous poser par terre là et je vais reculer pour qu'on voit la portée un petit peu du signal. Je pose l'appareil, vous restez bien sagement ici, et moi je recule. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand on utilise le Rode Wireless Go, il est préférable de faire face à la caméra. Quand on se retourne, ça marche aussi si on est près de la caméra, mais on aura beaucoup plus vite un signal qui va devenir pourri parce que notre corps fait écran. Là, quand je suis face à la caméra, je peux reculer vraiment loin. Par expérience, c'est environ vers 60 mètres que je peux reculer en gardant un signal tout à fait correct. J'irai pas jusque là aujourd'hui, mais je vais quand même reculer suffisamment pour que vous voyez qu'on est vraiment libre de ces manœuvres. Là, je suis à environ 20 mètres de la caméra sans souci, et vous voyez qu'on garde un son vraiment correct. Alors c'est vraiment une super solution parce qu'on a les mains libres, on n'a pas de fil qui traîne de partout, on a un bon son, on peut rajouter un micro directionnel dessus si on veut, ou un micro cravate. C'est vraiment pour moi la solution parfaite de la mobilité, et je vous conseille aussi d'aller voir le Saramonic Blink 500 qui est apparemment une alternative très très crédible. Allez, retour au studio. Alors ce Rode Wireless Go n'a pas été prévu pour ça, mais sachez que moi il me sert souvent chez moi quand je regarde la télé par exemple. Je peux y brancher le transmetteur sur la sortie casque de ma télé, et je branche le récepteur sur mon casque Bose, et du coup je peux avoir le son de la télé dans mes écouteurs directement, mais pas déranger par exemple ma famille. Et c'est aussi une très très bonne transmission parce que j'ai aucune latence entre l'image et le son. Voilà, petite astuce pour ceux qui sont intéressés. Et comme promis, dernier point de cette vidéo un petit peu longue, la partie montage de votre vidéo, comment travailler un petit peu le son pendant le montage. Alors première chose, le son de votre voix, s'il a été bien capté avec un micro correct, eh bien on peut quand même encore l'améliorer au montage avec un logiciel qui le permet, comme Premiere Pro ou DaVinci Resolve. Sous DaVinci Resolve, vous avez l'onglet Fairlight. Ce qui peut être sympa, c'est d'ajouter un peu de compression par exemple, ou carrément de définir la piste comme une piste vocale, et du coup ça rajoute différents effets sur la voix qui peuvent un petit peu enrichir le son de votre voix. Alors faut pas trop en abuser parce qu'après c'est plus très naturel, mais en tout cas utiliser avec parcimonie, on va dire, ça améliore vraiment le rendu et ça fait vraiment beaucoup plus pro. Second point bonus, c'est que ces micros peuvent aussi vous servir à capter des sons ambiants. Quand on fait une vidéo, c'est bien de rajouter des petits sons ambiants pour donner un peu plus de vie à votre vidéo, et du coup qu'ils soient directionnels ou non, eh bien on peut avec ces micros capter une cascade, un bruit de forêt, un bruit d'oiseau, un bruit de vagues, et après s'en servir, se faire une sorte de petite banque de sons personnels et s'en servir dans différentes vidéos pour des plans qui correspondent ou non, hein. Des fois on peut utiliser un son qui n'a rien à voir, mais en trafiquant un petit peu, on récupère un truc qui est très adapté à un plan qui n'a rien à voir à la base avec ce son là. C'est vraiment une manière sympa de procéder et qui vous évitera d'aller sur des sites en ligne, gratuits ou payants, pour avoir ces sons là spéciaux. J'ai parlé de ce point dans ma vidéo d'ailleurs, dont je vous mets le lien à l'écran, où je comparais différents sites de sons et des musiques en ligne, qu'ils soient gratuits ou payants. Allez jeter un petit coup d'œil si vous voulez, c'est aussi une des manières de faire de belles vidéos. Et enfin, dernier point, c'est de trafiquer les sons. Ça c'est vraiment important aussi, je trouve. Par exemple, récemment j'ai fait une vidéo dans laquelle il y avait un plan où j'allais sous l'eau, il y avait une musique de fond sur environ 30 ou 40 secondes, et un plan de quelques secondes où j'allais sous l'eau. Mais pendant ce plan là, j'ai modifié le son de la musique d'ambiance, on va dire, pour qu'il soit un peu plus lointain, avec plus de basse, comme si ce son était entendu, cette musique était entendue depuis sous l'eau. Ça rend très bien, c'est très immersif, c'est une petite astuce qui peut être sympa. De la même manière, on peut modifier le son d'une voix ou un autre son en jouant sur les différentes courbes d'équaliseur et tout ça qu'on a sur le logiciel de montage. Ça c'est vraiment quelque chose qui est très très puissant et qui fait vraiment partie de
de tout ce qui rend une vidéo plus sympa à regarder, plus immersive. Je vous rappelle que le son, c'est vraiment, beaucoup disent 50%, j'ai du mal à quantifier, mais c'est vraiment une partie énorme de la vidéo. Ça peut gâcher une vidéo, et ça peut aussi faire d'une vidéo moyenne, une vidéo qui devient très agréable à regarder. Donc toutes ces petites astuces-là, de prise de son et de travail du son après au montage, sont vraiment très importantes, je pense. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez en tout cas. Si la vidéo vous a été utile, pensez à laisser un petit pouce bleu, à la partager, ça m'aide beaucoup. Ceux qui ne le sont pas encore, pensez aussi à vous abonner. Moi je vous quitte, à très vite pour la prochaine, d'ici là, bougez-vous purée. Bougez-vous mais chez vous.